Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait un petit leg day. Voilà, je vais pas débiter pendant 15 minutes, c'est parti. Du coup, on commence. Attendez, je vais juste baisser vite fait le son, comme ça je m'entends parler. Voilà. Du coup, on commence comme d'hab par du leg curl couché. Un truc que j'ai changé depuis les dernières fois que je fais le leg curl. Ça fait 2 sessions maintenant que je fais ça, en 3 je crois. Et franchement, je sens la diff. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je crois que oui. Déjà, si vous regardez le stack, je mets moins lourd que d'habitude. Voilà, ça c'est un. C'est comme ça. Mais c'est parce que j'ai changé un petit peu la forme. Si vous regardez mon bassin, maintenant il est vraiment collé contre la surface. C'est-à-dire que vraiment, avant, si vous regardez les anciennes vidéos d'eau, genre il y a du coup dans les jours, je sais pas, là on en a 8 ans, si vous regardez à partir de 0 jusqu'à 70, je pense, bah, vous pouvez voir que genre mon cul, il décollait. C'est-à-dire que genre quand j'étais en haut du mouvement, mon cul faisait un peu. Genre il, Voilà, ça c'est mon cul là. Il faisait un peu à chaque rep, vous voyez. Maintenant, j'essaie de vraiment coller mon bassin, vraiment le pubis contre le truc et de serrer fort les abdos pour pas que ça bouge. Et je sens vraiment une diff. Du coup, si vous avez de la peine à ressentir vos ischios quand vous faites du leg curl couché, je sais que le assis, il y a moins de problèmes parce que bah, voilà, le assis, c'est. Bah, vous pouvez pas bouger votre cul, du coup, bah, vous entrez pas d'autres muscles en jeu. Mais pour ce qui est du coucher, vous pouvez vraiment essayer de faire cette technique et je pense que ça va vraiment vous changer pas mal de trucs. Après voilà, ça c'est à chacun de voir et puis voilà. Ensuite j'ai essayé de combattre un petit peu le mal par le mal. Voilà, ceux qui regardent la chaîne tout le temps, vous savez que j'ai mal au dos, mal au lombaire depuis un squat qui s'est un petit peu mal passé. Tard à l'époque, je pourrais vous raconter une fois si vous voulez. Euh, mais du coup j'ai mal au lombaire depuis, genre tous les jours vraiment, certains mouvements je peux même pas faire. Et du coup je me suis dit, peut-être que le fait que j'ai un petit peu mal au dos tout le temps, c'est aussi dû au fait que je fasse jamais de deadlift, absolument jamais. Je pense que ça se voit parce que vraiment bah, la charge elle est minable. Et puis, enfin minable. Voilà, j'ai rien contre. À mon niveau, pour moi, la charge elle est pas ouf. Enfin, genre je bench plus de reps que ça, au même poids. Voilà quoi, genre. C'est-à-dire qu'avec mes pecs, je pousse plus lourd qu'avec mon cul, genre. Bref. Mais du coup, je me suis dit que peut-être que ça pourrait ne pas me faire de mal de renforcer mon bas du dos. C'est ce que je fais aussi de temps en temps quand je fais les épaules. J'essaie de faire un peu des back extensions là. Vous pouvez voir, genre au fond, derrière le poteau là, on voit la machine de back extensions pour ceux qui connaissent pas. Euh, et puis bah du coup, j'ai pas encore de retour vu que ça fait pas longtemps que j'ai implémenté ça dans ma routine. Mais je vous en dirai des nouvelles. Du coup, ceux qui ont aussi des problèmes de dos comme moi, bah, peut-être que je pourrais vous aider avec ça. Mais en vrai, c'est relativement logique. En fait, ça dépend de la nature du problème, mais en général, si ça vient avec l'âge ou si ça vient avec une répétition de mouvement, renforcer le dos, ça peut jamais vraiment être mauvais. Votre dos, c'est vraiment une des pièces centrales de votre corps. Votre colonne vertébrale, elle tient tout votre corps. Vos abdos aussi. Du coup, si ces deux muscles-là, ils sont pas assez forts pour vous supporter au quotidien, bah forcément, vous allez avoir des problèmes de dos, des problèmes de machin, de posture. Du coup, bah voilà, ça peut être que bénéfique en vrai. Comme le sport, comme bien manger, bref, vous avez capté. J'avais un autre truc à dire, mais j'ai zappé. Ah oui, voilà, j'ai un pote à moi, et puis même on m'a écrit en DM sur Insta pour le même problème que j'ai eu. Euh, J'essaie de vous rappeler vite fait le problème. En gros, pardon. En gros, je sais plus quand c'est arrivé. Oui, voilà. Je faisais du hack squat. Du coup, le hack squat, enfin, bon, de toute façon, vous savez ce que c'est. Et puis, il faut savoir qu'apparemment, le hack squat, c'est l'une des machines où vous avez le plus de tension dans les trapèzes. Je faisais mon hack squat et d'un coup, j'ai eu une douleur vraiment vive, mais vraiment, ça fait mal, premier degré. Genre, j'ai dû arrêter mon set tellement j'avais mal. Depuis la base de la nuque, là, je sais même pas si vous voyez ce que je montre en fait, parce que je me retourne, je sais pas. Depuis la base de la nuque jusqu'à derrière l'œil carrément. Genre c'était vraiment comme une migraine en fait, mais que quand je faisais, quand j'étais à la salle et que je poussais lourd ou alors que je contractais fort mon corps, peu importe. Et du coup, ce problème que j'ai eu, bon, je vais pas vous donner, enfin, suivez mes conseils vite fait, mais le seul réel conseil que je vous conseille
à 100% de suivre, c'est d'aller voir un médecin. Voilà, si vous avez ce problème aussi, vous avez des douleurs quand vous faites vos exercices à la salle, allez voir un médecin. Voilà, je suis pas médecin, donc ne prenez pas en compte ce que je vais dire. En parlant de mon expérience, moi je suis allé voir un médecin, du coup, je suis allé voir un physio. Ce physio il m'a massé, il m'a expliqué un peu comment avoir une meilleure posture, parce qu'apparemment la posture ça change vraiment pas mal la tension que vous avez au niveau du trapèze. Et du coup là si vous regardez ma posture là maintenant par exemple, bah, elle serait pas bonne pour quand on parle de tension de trapèze. Il faudrait essayer d'avoir la nuque le plus droit possible avec votre dos. Donc, vous avez votre dos là, vous essayez de rester droit avec votre nuque là, comme ça. Et pas vous pencher la tête en avant ni en arrière, ok? Ça peut peut-être vous diminuer les douleurs. Et ensuite, il y a un autre truc, vous pouvez essayer de respirer mieux pendant l'exercice. C'est-à-dire que vous soufflez pendant... Attendez. Vous soufflez pendant la concentrique et vous inspirez pendant l'excentrique. Donc quand vous retenez la charge, vous inspirez. Et quand vous poussez, vous expirez. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font leur série en apnée totale. Et ça contribue aussi au fait que vous soyez tout crispé et puis que vous puissiez avoir des douleurs comme j'ai eu. Du coup, voilà, ça c'est le deuxième petit conseil. Ensuite, troisième conseil, ça c'est le truc qui m'a le plus aidé, je pense, c'est de vous automasser à la base du crâne et au trapèze. Parce que les trapèzes, moi, du coup, ils étaient vraiment solides comme de la pierre. À peine je touchais mes trapèzes, j'avais des douleurs monstres. Là, ça va vraiment mieux parce que je masse quand même souvent. Mais du coup, essayez de détonifier vos trapèzes le plus possible, d'être le plus relax possible quand vous êtes au repos. Si vous vous touchez le trapèze et que c'est du béton même au repos, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Du coup, essayez de vous masser. Une technique que j'ai, c'est de prendre une balle de tennis. Si vous avez une balle de tennis chez vous, ou alors même il y a des balles à pic qui existent, c'est fait exprès pour. Et puis vous vous mettez contre un mur, vous placez la balle contre un mur, et vous foutez la balle dans votre dos et vous faites un peu comme un ours qui se gratte. Alors ça c'est... ça fait... Enfin, vous verrez, ça fait mal. Surtout si vous avez les trapèzes, des nœuds, des machins, des... genre ça va vous faire mal. Mais au fur et à mesure, ça fera de moins en moins mal parce que ça va se débloquer, votre sang il va un petit peu mieux circuler. Et vous verrez, au fur et à mesure, c'est un mal pour un bien, vous faites du mal, mais ça va quand même vous relâcher. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour plus avoir ces maux de crâne quand vous êtes à la salle, c'est d'écouter votre corps en fait. Parce que c'est hyper con comme conseil, mais si vous forcez et que vous avez mal, bah, ça va rien régler les mecs. Du coup, quand vous sentez que vraiment vous êtes en PLS, que vous pouvez pas, ou alors même vous sentez que la crampe elle va arriver, attention, ah, faut pas que je pousse plus fort, lâchez, tant pis, c'est pas grave, on arrête, on va faire du cardio, on va faire autre chose qui nous fait pas mal, peu importe, mais vraiment, plus vous forcez et vous retardez, en fait c'est comme si, comment est-ce que je pourrais faire comme métaphore? Vous avez un tibia cassé, vous pouvez plus marcher, mais vous vous dites, ouais, vas-y, tu sais quoi, je marche, ok, là j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Mais c'est pas parce que vous avez pas mal que votre tibia il est quand même pas complètement fucked up. Du coup, vous marchez dessus, vous êtes en train de fragiliser, 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 fragiliser jusqu'au moment où vous avez ah putain, j'ai trop mal pour continuer à marcher, je peux plus marcher, je m'arrête. Bah, du coup, essayez d'éviter ça parce que là, vous rajoutez des contraintes pour rien en fait. Bref, je me suis compris moi-même, je pense que cette métaphore elle était pas ouf Ouais, bref, c'est capté. Bon, ouais, sinon en vrai, niveau de la shape actuelle, ouais, je suis quand même un peu gras, hein, mais vas-y, on va tout faire pour devenir plus sec, les gars, vous inquiétez pas, ça va arriver. Puis voilà quoi, je pense pas que j'avais encore beaucoup de choses à discuter avec vous aujourd'hui. Du coup, on se capte demain pour les épaules, les mecs. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon entraînement. Allez, bisous.